Vous avez ouvert pour nous la presse People, comme on dit. Alors, je ne me suis pas vraiment sacrifié, j'ai laissé un certain nombre de commentateurs lire cet article du côté de Closer. Nolwenn Leblevenec de Rue 89 s'est sacrifiée et à la fin, elle explique qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mais cet article où Marine Le Pen apparaît dans la presse People pour nous expliquer que son couple ne va pas très bien, s'il n'est pas intéressant, marque tout de même un moment politique important pour certains commentateurs, comme Yvan Valerio, qui explique finalement que c'est le signe ultime de la dédiabolisation que de voir Marine Le Pen à la une de Closer, comme on a pu voir François Hollande il n'y a pas si longtemps à la une de Closer. Finalement, Closer participe à dédiaboliser le Front National. Évidemment, Marine Le Pen n'est pas restée insensible à cet article, mais elle, qui fustigeait la pipolisation de la politique française, a publié sur son compte Twitter cette image dédicace à Closer où elle embrasse son compagnon pour faire taire toutes les rumeurs. Alors vous en doutez, Twitter s'est emparé de l'affaire très rapidement. Peut-être quelques minutes après, il y avait déjà des détournements de toutes sortes. Par exemple celui-ci où Marine Le Pen embrasse l'imam de la mosquée Al-Azhar. Je ne suis pas sûr qu'il serait d'accord. Et cette autre image où elle embrasse François Hollande qui n'a pas l'air mécontent. Beaucoup de montages sur les réseaux sociaux. Voici cet internaute qui s'appelle Jacques Mariol qui dit « Bon, ok, vous avez gagné, j'arrête de fumer » sur ce paquet de cigarettes. L'image de ce baiser qui l'a convaincu d'arrêter. Et pour finir, Jean-François Copé qui se dit profondément choqué. Jean-François Copé qu'on a beaucoup entendu cette semaine. Alors ce qui est étonnant, je vous le disais, c'est que Marine Le Pen, il n'y a pas si longtemps, en mars dernier, on va découvrir quelques images, expliquait que la pipolisation de la vie politique, ce n'était décidément pas son truc et qu'elle ne se laisserait pas aller à ce genre d'attitude. On en parle notamment du côté du Figaro qui a ressorti les archives qui peuvent faire mal là où ça fait mal. On n'écoute pas Marine Le Pen? Alors, la pipolisation à l'excès de la vie politique me gêne, elle me dérange. Et je n'entends pas y céder. Voilà, le Front National qui fait l'objet de manifestations en France, mais on est loin de 2002. Alors, beaucoup d'articles soulignent que, clairement, on n'arrive pas du tout à la cheville de 2002. Lorsque Jean-Marie Le Pen s'était qualifié pour le second tour, il y avait 1 300 000 personnes qui étaient descendues dans la rue. Pour Marianne, ça n'a pas grand-chose à voir, ce qui s'est produit ce jeudi. 10 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Marianne évoque le temps de l'indignation préfabriquée, en soulignant qu'il a fallu 4 jours pour que les gens descendent dans la rue. Alors, on a attendu un jour férié, histoire de ne pas chômer une journée. Et puis on a attendu aussi 14 heures pour que tout le monde se rassemble. Alors ces manifestants sont critiqués, parfois avec ironie, souligne Marianne. On a même créé des pages Facebook pour se moquer de ces rassemblements, comme celle-ci, la manifestation contre les partis méchants sur Facebook, ou encore celle-ci, la marche citoyenne contre la pluie, la haine et la mort de Dumbledore. Les amateurs de Harry Potter reconnaîtront. On ironise aussi sur les syndicats dans cet article de Marianne, en expliquant que dans certains cortèges, il y avait des militants de Sud et de CGT, et que ces deux syndicats ont donné pas mal d'électeurs au Front National. On part en Thaïlande à présent, où la marque McDonald's est impliquée, bien malgré elle, dans la crise thaïlandaise. Alors pour la petite histoire, du côté de Bangkok, dans le cœur de la ville, il y a un McDonald's qui occupe une position centrale, et les manifestants qui s'opposent au coup d'État ont décidé de se rassembler régulièrement dans ce McDo, justement parce qu'il occupe une place centrale. Et ils se sont aussi emparés du petit M, le logo de McDonald's, pour en faire le M qu'on trouve à l'intérieur du mot démocratie. Le problème, c'est que du côté de McDo, on n'est pas du tout d'accord. On considère que nous, on est totalement apolitique et qu'on n'a pas du tout envie d'entrer dans ce genre de débat. Ils ont prévenu qu'il pourrait y avoir des sanctions à ceux qui entendaient utiliser la marque McDonald's, même pour des raisons démocratiques. On a Ronald en chemise jaune et en chemise rouge également. Merci beaucoup Karim. C'était un œil sur les médias, on s'arrête là. Tout de suite la météo et le journal de 22h30. À tout de suite.